Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Alors, donc, on continue notre lecture. Nous en étions au chapitre 15 des princes de la cité du mal, et c'est la suite du précédent. Donc, il n'y a pas de titre particulier. Il apparaît par les saintes lettres, dit Bossuet, que Satan et les anges montent et descendent. Ils montent, dit Saint Bernard, par l'orgueil, et ils descendent contre nous par l'envie. Ascendit studio vanitatis, descendit livore malignitatis. Ils ont entrepris de monter lorsqu'ils ont suivi celui qui a dit « Ascendam », je m'élèverai et je me rendrai égal au Très-Haut. Mais leur audace étant repoussée, ils sont descendus pleins de rage et de désespoir. Comme dit Saint Jean dans l'Apocalypse, « Ô terre, ô mer, malheur à vous parce que le diable descend à vous, plein d'une colère, plein d'une grande colère. Vae terrae et mari, quia descendit diabolus ad vos, habens eram magnam. » En effet, par un nouveau trait de parallélisme, et qui n'est pas le moins redoutable, l'action générale des démons s'individualise comme celle des bons anges. Dans son infinie bonté, Dieu a donné à chaque royaume, à chaque ville, à chaque homme, un ange tutélaire, chargé de veiller sur eux et de les diriger vers leur fin dernière, qui est l'amour éternel du Verbe incarné, c'est-à-dire Jésus-Christ, notre Seigneur. De même, dans son implacable malice, Satan députe à chaque nation, à chaque ville, à chaque homme, dès qu'ils existent, un démon particulier, chargé de les pervertir et de les associer à sa haine du Verbe incarné. Donc à sa haine de Jésus-Christ, Dieu fait homme, pour nous sauver. Par son saint sang. Fondé sur le parallélisme rigoureux des deux cités, donc il y a bien parallélisme, cette délégation satanique est un fait d'histoire universelle. Les païens en avaient une pleine connaissance. Ils savaient qu'à chaque royaume, à chaque ville, comme à chaque individu, présidaient des divinités particulières. De même, disait-il, qu'au moment de la naissance, des esprits différents se mettent en contact avec les enfants. Ainsi, au jour et à l'heure même où s'élèvent les murailles d'une ville, arrive un destin ou un génie dont le gouvernement assurera la puissance de la cité. Il connaissait par leur nom les divinités tutélaires d'un grand nombre de villes. Le protecteur de Dodone était Jupiter, de Thèbes Bacchus, de Carthage Junon, de Samos Junon, de Mycène Pluton, d'Athènes Minerve, de Delphes, centre du monde, Apollon, des forêts de l'Arcadie, Faune, de Rhodes, le Soleil, de Cnide et de Paphos, Vénus, ainsi de bien d'autres. Ils savaient que les dieux prenaient parti pour leur protéger, les assister de leurs oracles et les animer de leur esprit. Tous les poètes, tous les historiens, tous les rites religieux déposent de cette croyance. Les victoires, ils les attribuaient à la faveur de leurs dieux, les défaites à leurs courroux, tant ils étaient convaincus que le monde inférieur est dirigé par le monde supérieur. Ils savaient que les dieux protecteurs étaient présents, dans les temples ou les statues régulièrement consacrées, mais que l'évocation les forçait d'en sortir. Nous savons très bien, disait-il,
que le bronze, l'or, l'argent et les autres matières dont nous faisons des statues ne sont pas par eux-mêmes des dieux. Et nous ne les regardons pas comme tels, mais nous honorons dans les statues ceux que la dédicace sacrée y attire et fait habiter dans des simulacres fabriqués de main d'homme. Dans cette puissante dédicace, comment ne pas voir la parodie de nos rites sacrés par lesquels une vertu surnaturelle est conférée aux objets bénis? Si la dédicace attirait les dieux dans les statues, l'évocation ou la désacration les en faisait sortir. Les Romains en particulier avaient une telle foi à la puissance de l'évocation qu'ils n'hésitaient pas à lui attribuer l'universalité de leur empire. De là, les usages dont nous allons parler. Chez les différents peuples de l'Orient et de l'Occident, on enchaînait les statues des dieux afin que l'évocation ne pût les tirer de leur sanctuaire et leur faire abandonner le royaume ou la ville placée sous leur protection. Les statues de Dédale, dit Platon, sont enchaînées. Quand elles ne le sont pas, elles s'ébranlent et se sauvent. Quand elles le sont, le dieu demeure à sa place. Pausanias rapporte qu'il y avait à Sparte une très vieille statue de Mars, attachée par les pieds. En l'attachant ainsi, dit le grave historien, les Spartiates avaient voulu avoir ce dieu pour défenseur perpétuel de leur personne et de leur république et, le prenant comme à leur gage, l'empêchaient de jamais déserter leur cause. Et Plutarque, les Tyriens s'empressèrent d'attacher leur dieu lorsque Alexandre vint assiéger leur ville. En effet, un grand nombre d'habitants crurent entendre en songe Apollon disant « Ce qui se fait dans la ville me déplaît et je veux aller chez Alexandre ». C'est pourquoi, agissant à son égard, comme à l'égard d'un transfuge qui veut passer à l'ennemi, ils enchaînèrent la statue colossale du dieu, la clouèrent à la base en l'appelant lui-même Alexandriste. Homère affirme que les trépieds de Delphes marchaient tout seuls. Ces faits et beaucoup d'autres du même genre prouvent que les païens croyaient à la puissance de l'évocation. Ils ne se trompaient pas. Aussi, ils la pratiquaient souvent. Leurs auteurs et les nôtres en font foi. Cette croyance universelle explique la conduite de Balak appelant Balaam pour maudire Israël. La puissance de l'évocation et les mouvements des statues ou des dieux se manifestaient surtout lorsque le peuple, la ville ou le temple étaient menacés de quelque grand malheur, parlant de certaines calamités publiques. Des voix terrifiantes, dit Stas, se firent entendre dans les sanctuaires et les portes des dieux se fermèrent d'elles-mêmes. Et Xiphilin, on trouva dans le Capitole de grands et nombreux vestiges des dieux qui s'en allaient. Et les gardiens annoncèrent que pendant la nuit le temple de Jupiter s'était ouvert de lui-même avec un grand fracas. Et Lampride, on vit au forum les pas des dieux qui s'en allaient. Et l'historien Joseph, quelque temps avant la ruine de Jérusalem, on entendit dans le temple une voix qui disait « Sortons d'ici, migremus hinc ». Dans l'Antiquité païenne, le même phénomène eut lieu des milliers de fois. Au témoignage de Lucain, il se produisit dans une des circonstances les plus mémorables de l'histoire romaine. Avant la bataille de Pharsale, Pompée connut que les dieux et les destins de Rome évoqués par César l'avaient abandonné.
Il était également connu que les dieux demeuraient immobiles et l'évocation sans effet si l'on ne prononçait le nom propre, le nom mystérieux de la ville ou du lieu dont on voulait les faire sortir. Cette tradition, commune à l'Orient et à l'Occident, se résume dans un double fait qui illumine toute une face de l'histoire romaine. Macrobe rapporte ce vers de Virgile. Ils sortirent tous de leurs sanctuaires et de leurs autels abandonnés, les dieux tutélaires de cet empire. Puis il ajoute, c'est tout ensemble du fond de la plus haute antiquité romaine et du secret des mystères les plus cachés qu'est sortie cette parole. En effet, il est constant que toutes les villes sont sous la garde de quelques dieux, et la coutume des Romains, coutume secrète et inconnue du vulgaire, est, lorsqu'ils assiègent une ville dont ils ont l'espoir de s'emparer, d'en évoquer au moyen d'un charme, Carmen, les dieux tutélaires. Sans cela, ou ils ne croiraient pas pouvoir prendre la ville, ou ils regarderaient comme un crime d'en faire les dieux prisonniers. Voilà pourquoi les Romains eux-mêmes ont voulu et que la divinité protectrice de Rome et le nom mystérieux de leur ville fussent complètement inconnus même des plus savants. L'évocation qu'ils avaient faite souvent contre leurs ennemis, ils ne voulaient pas qu'une indiscrétion permite à personne au monde de la faire contre eux. Le nom mystérieux, le nom magique de Rome n'était pas Rome. Quel était-il? Personne aujourd'hui ne le sait. Même chez les Romains, ce nom était à peine connu de quelques initiés, à qui il était défendu sous peine de mort de le révéler. Varron, Pline, Solin nous apprennent qu'au temps de Pompée, un tribun du peuple très érudit, Valerius Soranus, l'ayant un jour prononcé, fut immédiatement mis en croix. Quant à la formule d'évocation, continue Macrobe, la voici, telle que je l'ai trouvée dans le livre 5e des choses cachées de Samonicus Serenus. Lui-même déclare l'avoir puisé dans un très ancien livre d'un certain Furius. Lorsque le siège est formé, le général romain prononce ce charme évocateur des dieux. Dieu ou déesse, qui que tu sois, protecteur de ce peuple et de cette ville, toi surtout à qui la garde de ce peuple et de cette ville a été spécialement confiée, je vous prie, je vous honore, je vous conjure de déserter ce peuple et cette ville, d'abandonner leurs terres, leurs temples, leurs sacrifices, leurs habitations et de vous en éloigner, d'oublier ce peuple et cette ville et de répandre sur eux la crainte et l'épouvante. Après être sortis, de venir à Rome, chez moi et chez les miens, et de donner vos préférences et vos faveurs à notre pays. À nos temples, à nos sacrifices, à notre ville, d'être désormais mes protecteurs, ceux du peuple romain et de mes soldats, de manière à ce que nous en ayons la preuve certaine. Si vous le faites ainsi, je vous voue des temples et des jeux. En prononçant ces paroles, on offrait des victimes et on interrogeait leurs entrailles sur le succès de l'évocation. Macrobe dit que c'est au moyen d'un chant Carmen d'où est venu notre mot enchantement.
qu'on appelait les dieux, c'est-à-dire les démons. Ce carmen, qui variait probablement suivant les lieux et les circonstances, était vulgaire parmi les païens. César ne montait jamais en voiture sans prononcer son carmen. Dans tous les mystères, dans toutes les fêtes où l'on se mettait plus directement en rapport avec les esprits, le carmen avait lieu. Encore aujourd'hui, les charmeurs de serpents aux Indes, les derviches tourneurs à Constantinople, les Essouas d'Afrique, que nous avons vus à Paris en 1867, commencent toujours par un chant, espèce de mélodie qui appelle l'esprit, lequel s'empare d'eux et leur fait opérer les prestiges les plus surprenants. Or, tout ceci est une nouvelle parodie satanique des usages de la vraie religion. Pour n'en citer qu'un exemple, nous lisons que les rois d'Israël, de Juda et d'Édom, consultant le prophète Élisée, celui-ci répondit « Amenez-moi le chanteur ou le musicien ». Et comme ce musicien se fut mis à chanter, l'esprit ou la puissance du Seigneur descendit sur Élisée, qui prophétisa. Après la formule d'évocation venait la formule de dévouement. Elle avait pour but de livrer aux dieux ennemis la ville ou l'armée. Privée par l'évocation de ces dieux tutélaires. Plus solennelle que la première, elle était réservée exclusivement aux dictateurs et aux commandants en chef des grands corps d'armée. La voici. Dieu Père ou Jupiter ou Manès ou vous, de tel autre nom qu'il vous soit permis de vous appeler, tous remplissez cette ville et son armée, que moi j'ai l'intention de dire, du désir de fuir, de frayeur et de terreur. Emmenez les légions qui me sont contraires, l'armée, ses ennemis et ses hommes, et leurs villes et leurs champs et ceux qui habitent ces lieux, ces régions, ces campagnes ou ces villes, privés de la lumière supérieure et l'armée des ennemis. Les villes et les campagnes de ceux que j'ai l'intention de dire, afin que ces villes et ces campagnes, les têtes et les âges, vous soient dévoués et consacrés, suivant les formules les plus terribles par lesquelles les ennemis ont jamais été dévoués. Et que moi, à ma place, pour moi, en vertu de mon serment et de mon autorité pour le peuple romain, nos armées et nos légions, je donne et dévoue, afin que moi, mon serment et mon commandement, nos légions et notre armée engagées dans cette expédition, soient pleinement sauvegardés. Si vous faites ainsi, de manière que je le sache, l'entende et le comprenne, alors, quel que soit celui qui ait fait ce vœu, le lieu où il l'ait fait, qu'il soit tenu pour bien fait, je vous le demande par le sacrifice de 3 brebis noires, vous, mère des dieux, et vous, Jupiter. Eh ben dis donc, ça change de la soi-disant stratégie matérialiste qu'on nous a vendue de Rome. Ils devaient bien sûr avoir une stratégie matérialiste, mais ils étaient aussi très croyants et bien sûr versés dans l'occultisme, puisque de toute façon il n'y avait toujours pas la grâce du Verbe incarné, donc tous les cultes étaient forcément voués aux démons. Mais quand même, ils interagissaient avec ces forces démoniaques. Voilà. Pour ceux qui croient que la République et ceux qui ont pris le pouvoir ici dans des loges occultes ont pris tout ce pouvoir avec simplement des moyens pseudo-démocratiques et complètement rationnels. Non, tout ça c'est fait par l'occulte et pour l'occulte d'ailleurs. Je continue. Désolé pour ce petit commentaire, hein. Je le fais rarement, mais des fois je trouve que ça se pose quand même pour mettre en valeur certaines parties. Donc, dans les temps anciens, ajoute Macrobe, voici les villes que je trouve dévouées de cette manière. Toni, Frégel, Gabiès, Véies, Fidène, en Italie,
à l'étranger, outre Carthage et Corinthe, une foule d'armées et de villes ennemies dans les Gaules, dans les Espagnes, en Afrique, chez les Maures et chez les autres nations. Ainsi, la première opération d'un général romain, quel que fût son nom, Paul Émile, César ou Pompée, en mettant le siège devant une ville ou sur le point de livrer bataille, était d'appeler à lui les dieux protecteurs de l'armée ou de la ville ennemie. Que diront beaucoup de bacheliers en apprenant ce fait, que 10 années d'études païennes leur laissent ignorer? Ils souriront peut-être, mais rire d'un fait n'est pas le détruire. Or, la croyance à la délégation spéciale des démons est un fait qui a pour témoin pendant 1000 ans les Camille, les Fabius, les Scipion, les Paul-Émile, les Marcellus, les Césars. Ici, le rire sied, d'autant moins qu'il ne s'agit ni des pères de l'Église, ni des saints, ni des hommes du Moyen-Âge, à la fois simple et naïve. Il s'agit d'hommes que les lettrés regardent comme des êtres presque surhumains, par le sérieux du caractère, par la solidité de la raison, par la maturité des conseils, par la supériorité des talents militaires. Ajoutons que l'usage de cette évocation décisive ne venait pas d'eux. Les oracles les plus mystérieux l'avaient révélé. Toute l'Antiquité l'avait pratiqué avec une fidélité constante. D'ailleurs, en y réfléchissant, on voit que cette évocation rentrait à merveille dans la destinée de Rome païenne. Satan voulait Rome pour capitale. Or, qui veut la fin, veut les moyens. Il est donc très naturel qu'il ait enseigné aux Romains la manière de désarmer leurs ennemis, c'est-à-dire de les destituer du secours des démons que lui-même leur avait délégué. Tous les démons subalternes ne devaient-ils pas céder devant les ordres de leur roi et en cédant contribuer à la formation de son empire? Aussi, tous manifestaient un grand désir de venir à Rome. Que les Romains aient reconnu l'efficacité de ces terribles formules d'évocation et de dévouement, toute leur histoire le démontre. Sans cela, tous leurs grands hommes les auraient-ils si constamment et si mystérieusement employés? Auraient-ils invariablement attribué leur victoire à la supériorité des dieux de Rome? Auraient-ils, sous peine de mort, défendu de révéler le nom de la divinité protectrice de leur cité? Par une exception unique dans l'histoire, auraient-ils religieusement apporté à Rome, logés dans des temples somptueux, honorés par des sacrifices et par les jeux du cirque ou de l'amphithéâtre, les dieux des nations vaincues? Que faisaient les généraux victorieux par toutes ces démonstrations autrement inexplicables? Ils accomplissaient leurs vœux. Ils remerciaient de leur complaisance les dieux des nations vaincues, les démons des nations vaincues. Ils payaient la dette du peuple romain. Celui-ci ne l'ignorait pas. Le fait était si connu que le poète le plus populaire de l'Empire, interprétant la foi commune, remerciait publiquement Jupiter capitolin, dont la puissance souveraine avait évoqué les dieux des ennemis et donné la victoire à son peuple. Voilà pour les démons députés aux villes et aux royaumes. La délégation de quelqu'un de ces êtres, malfaisant à chaque homme en particulier, n'est ni moins certaine, ni moins connue des païens. Les démons dijambliques ont un chef qui préside à la génération. À chaque homme, il envoie son démon particulier. À peine investi de sa mission, celui-ci découvre à son client et le culte qu'il demande, et son nom, et la manière de l'appeler. Tel est l'ordre qui règne parmi les démons. Ainsi, le démon familier de Pythagore, de Numa, de Socrate, de Virgile et de tant d'autres dont parle l'histoire n'est pas une exception.
C'est un fait qui n'a d'exceptionnel que l'éclat plus marqué dont il est environné. Par lui-même, il révèle l'existence d'un système général connu du paganisme, comme sur les flancs du Vésuve, la fumarole brûlante annonce avec certitude le voisinage caché du volcan. L'enseignement de Jamblique est confirmé par un curieux témoignage de Tertullien. Donc, Tertullien, c'est un grand saint. Enfin, il n'a pas été canonisé parce qu'il est parti, il a dévié à la fin de sa vie, mais c'est un des grands piliers du dogme chrétien, notamment sur la pénitence et sur la Trinité surtout. Voilà. Et bien d'autres choses de la sagesse chrétienne. Malheureusement, il a dévié à la fin, donc il n'a pas été canonisé saint. Mais ça reste quand même une référence très respectée chez les catholiques, Tertullien donc. C'était un berbère, donc évidemment chrétien et très important pour la pensée catholique. Dommage qu'il a viré de bord à la fin, comme quoi le démon est très puissant. Voilà, il faut vraiment avoir les grâces de Jésus-Christ pour ne pas se faire embarquer. Plus vous restez proche de la foi catholique, dans le bien et dans l'espoir du ciel, et dans la foi à la Sainte Marie, Sainte Vierge Marie, et ne pas compter sur ses propres forces, ni son propre intellect, ne compter que sur les forces de Dieu, que sur les grâces de Dieu, que sur l'amour de Dieu, que sur les commandements de Dieu, que sur les issues proposées par Dieu, qui sont les seules issues. Voilà. Donc, je continue. Donc c'est Tertullien qui parle. Tous les biens apportés en naissant, dit ce père, c'est un père de l'Église, le même démon qui les envia dans l'origine, les obscurcit maintenant et les corrompt, soit afin de nous en cacher la cause, ou de nous empêcher d'en faire usage convenable. En effet, quel est l'homme à qui ne soit pas attaché un démon, oiseleur des âmes, en embuscade sur le seuil même de la vie, ou appelé par toutes les superstitions qui accompagnent l'enfantement? Tous ont l'idolâtrie pour sage-femme. Omnes idololatria obstetrice nascuntur. Bon, désolé pour le latin, mais bon, je trouve que je m'en sors pas trop mal, mais je le prononce à la manière, ce qu'on appelle classique. Voilà. Et j'aime bien faire les références latines. Voilà. Donc, c'est elle qui enveloppe le ventre des mères de bandelettes fabriquées chez les idoles et qui consacre leurs enfants aux démons. C'est elle qui, pendant l'enfantement, fait offrir les gémissements à Lucine et à Diane. C'est elle qui, pendant toute la semaine, fait brûler de l'encens sur l'autel du génie de l'enfant. Junon pour les filles, génie pour les garçons. C'est elle qui, le dernier jour, fait écrire les destins de l'enfant et sous quelle constellation il est né, afin de connaître son avenir. C'est elle qui, dès la déposition de l'enfant sur la terre, fait un sacrifice à la déesse Statina. Quel est ensuite le père ou la mère qui ne voue pas au Dieu un cheveu ou toute la jeune chevelure de son fils, qui n'en fait pas un sacrifice pour satisfaire sa dévotion particulière, ou celle de sa famille, ou celle de sa race, ou celle du pays auquel il appartient? C'est ainsi qu'un démon s'empara de Socrate encore enfant, et que des génies, qui est le nom des démons, sont députés à tous les hommes. Sic et omnibus genti. Non. Sic et omnibus genii deputentur quod daemonum nomen est. L'ange gardien de chaque homme, de chaque royaume, de chaque province, de chaque communauté n'est pas envoyé au hasard par le roi de la cité et du bien. Par le roi de la cité du bien. Il est choisi en vue des besoins particuliers de l'individu ou de l'être collectif confié à sa sollicitude.
C'est ainsi que, dans un État bien ordonné, on n'élève pas aux emplois publics les hommes incapables d'en remplir les devoirs. On les donne à ceux qui présentent les capacités nécessaires au succès de leur mission. Avec une habileté infernale, ici encore, Satan contrefait la sagesse éternelle. Sans doute il ne possède pas comme Dieu le pouvoir de lire au fond des cœurs, mais il a mille moyens de connaître par les signes extérieurs les dispositions bonnes ou mauvaises de chaque homme, le fort et le faible de chaque peuple, et il députe à l'un et à l'autre le démon qu'il faut pour les perdre. Il en a de tous les caractères il en a de tous les caractères et de toutes les aptitudes, de manière à fomenter chaque passion et surtout la passion dominante. L'écriture est effrayante. Pardonnez-moi s'il vous plaît, je suis en train juste de jeter un œil à une note de bas de page pour voir si ça vaut le coup de vous la lire ou pas. Je continue simplement. L'écriture est effrayante lorsqu'elle en donne la nomenclature. Elle nomme entre autres les esprits de divination ou pythoniques, spiritus divinationis, séducteurs du monde, révélateurs de secrets et diseurs d'oracles. Les esprits de jalousie, donc on a dit les esprits de divination, les secrets et les oracles. Ensuite, les esprits de jalousie, spiritus zelotipiae, qui jettent dans les âmes les sentiments de Caïn contre Abel ou des Juifs contre notre Seigneur. Les esprits de méchanceté, spiritus nequam, qui inspirent toutes les noirceurs. Les esprits de mensonge, spiritus mendaci, maîtres de l'hypocrisie, négateurs audacieux de la vérité connue, aujourd'hui plus nombreux et plus puissants que jamais. Les esprits de tempête, spiritus procellarum, à qui le monde est redevable des ouragans, des trombes, des grêles, des naufrages et des bouleversements physiques, si fréquents surtout dans l'histoire moderne. Les esprits de vengeance, spiritus ad vindictam. Ah, c'est drôle, on voit le nom de la vindicte, parce que c'est V-I-N-D-I-C-T. Mais bon, comme dans le latin classique, on prononce le V en ou, oui, vindictam. Spiritus ad vindictam. Donc les esprits de vengeance, qui, substituant la loi de haine à la loi de charité, allument les guerres, provoquent les rixes et conduisent à l'assassinat sous toutes les formes. Donc les esprits de vengeance, les guerres, les assassinats, les rixes. Donc on peut penser à notre époque tout ce qui est les émeutes haineuses des suppôts de Satan que sont les antifas. Et leurs maîtres, bien sûr, qui sont dans des loges maçonniques. Et les gauchistes, les cadres gauchistes qui les supervisent. Parce que tout ça, bien évidemment, n'a rien de spontané ni de anarchiste. Tout ça est profondément maçonnique, les antifas et le gauchisme, de la dépravation des mœurs et de la violence des démons. Violence appuyée bien évidemment par le gouvernement qui fait semblant de leur envoyer la police. Parce que si la police voulait les éradiquer, ils seraient éradiqués instantanément. La police n'a pas peur, n'a aucun problème avec
avec la vermine gauchiste, antifa, anarcho, je sais pas quoi. Elle les éradique en 2 secondes. C'est juste que voilà, le gouvernement a plutôt intérêt à laisser ces immondes abrutis que j'espère la lumière de Dieu éclairera leur cœur et qu'ils reviennent au catholicisme, ou qu'ils viennent au catholicisme et à la chrétienté et à l'humiliation devant le Christ. Et là, ils seront quelqu'un et de vrais hommes. Pour l'instant, ils ne sont que la postérité de Satan, comme tous ceux qui n'embrassent pas le Christ. Donc, ça m'a fait penser à ça. Dans notre époque, il y a tout le temps des espèces de violences de rue, etc. Et tout. Donc, je pense que ces esprits, donc, comment les a-t-il appelés? Donc, l'esprit de vengeance. Hein. C'est l'esprit, donc les esprits spiritus ad vindictam. Donc, les esprits de la vindicte, de la vengeance. Donc, je relis, qui substituant la loi de haine à la loi de charité, allument les guerres, provoquent les rixes et conduisent à l'assassinat sous toutes les formes. Donc, sous toutes les formes, hein, ça peut même être de manière détournée, etc. C'est pas forcément direct et frontal. Il y a des assassinats de manière plus, voilà, par empoisonnement, à l'usure, enfin bref, ça peut même être de la mort sociale, etc., etc. C'est une véritable mort. Si vous êtes radié socialement, vous allez voir que c'est l'équivalent de la mort. C'est pour ça que beaucoup de gens ont peur de cette mort sociale. Bon, bref. Excusez-moi, je reprends. J'espère que je ne vous ennuie pas trop avec ces petits commentaires. Je ne le fais pas souvent, mais des fois, vraiment, je trouve que ça se pose. Donc, les esprits de fornication. Oula, celui-là, il est très développé de notre époque. Donc, avec les médias et le twerk et toutes ces abominations. Spiritus fornicationis. Donc on reconnaît le mot fornication, spiritus fornicationis, qui font de l'innocence leur mets favori. Les esprits immondes, spiritus immundus, dont l'étude consiste à effacer dans l'homme jusqu'au dernier vestige de l'image du Verbe incarné, en le faisant descendre au-dessous de la bête. Des esprits de maladie, donc là on change, donc en fait leur but, quand ils essaient d'amener souvent, donc là il dit les esprits les plus purs, de l'innocence, c'est-à-dire les jeunes dans la fornication, la saleté sexuelle, la dépravation, la débauche sexuelle avec tout ce qui est contre nature. Ils vont se mettre à avoir un rapport pornographique, dégueulasse et bestial avec le sexe, et démonstratif, exhibitionniste, etc. C'est d'enlever, de détruire l'image de Dieu, de Dieu dans l'homme et dans la femme, en fait. Et donc de les avilir au maximum et les mettre dans une image complètement contraire à l'image de Dieu, à laquelle nous sommes, de laquelle que nous avons, mais que bon, voilà, que nous pouvons avoir du moins, voilà, de par notre création. Ça, c'est des sujets un peu plus difficiles. Hein, il faudra voir. Il y a l'image et la ressemblance. C'est deux mots qui, c'est pas pour rien qu'il y a deux mots, mais ce n'est pas le sujet ici. Ce serait un peu trop long. Peut-être j'en referai une. En tout cas, c'est Saint Bernard, hein, qui, vous pouvez jeter un œil à Saint Bernard dans, me semble-t-il, le traité du libre arbitre. Si vous voulez avoir plus de détails sur cela, je vais certainement faire un de ces quatre, un audio sur ce traité-là, du libre arbitre, pour reprendre, voilà, résumer un peu tout ce traité, ce petit traité, et puis le mettre en valeur, quoi. Et il en parle, hein, de cette image et ressemblance de Dieu, ce que ça peut vouloir dire, parce qu'il n'est pas à 100% sûr, parce que c'est quand même quelque chose de très mystérieux. Il y a toujours une part de mystère, hein, dans les enseignements que Dieu nous a donnés. Donc, ensuite, des esprits de maladie, spiritus infirmitatis,
qui affligent l'homme dans son corps, pendant que leur confrère tue son âme ou la déchire de blessures. Waouh, ça veut dire que même des maladies en fait sont amenées par, par des esprits infirmitatis, des esprits de maladie. Eh ben dis donc, je ne savais pas ça. J'avais entendu une fois qu'en fait, si on traficotait trop avec les démons par le biais des médiums, de voyants, de kinésiothérapeutes, soi-disant thérapeutes, tout ce qui va être l'ésotérisme, des actes magiques et tout qui vont invoquer des démons, on pouvait avoir de graves maladies petit à petit qui s'installent en échange de ces actes magiques, mais voilà, même si c'est de la magie soi-disant blanche, hein, il n'y a pas de magie, je le répète ici, je l'avais dit ailleurs, mais il n'y a pas de magie noire et magie blanche, toute magie est noire, il ne faut pas pratiquer la magie, rien, absolument rien. Le seul surnaturel auquel nous sommes appelés et qui est saint et qui peut nous faire que du bien, nous sanctifier, c'est la foi catholique, c'est la prière, c'est la pénitence, c'est l'invocation de la Sainte Marie. Et toute la vie potentiellement mystique proposée par le catholicisme, c'est la vie surnaturelle qui est la plus pure, saine, sainte et qui ne vous fera pas de mal. Bien au contraire, qui peut apporter de la santé. Il peut y avoir des souffrances aussi parce que ça peut faire partie d'une certaine pénitence, mais ça ne sera jamais cette espèce d'horreur et de délabrement. Voilà. C'est-à-dire que même les souffrances qui peuvent avoir lieu dans un cheminement de sainteté, eh bien, elles sont édifiantes. Elles vont créer du bien, elles vont amener de la grâce. D'accord ? Alors que l'autre ne va amener que de l'affliction et de l'horreur. Donc, voilà. Donc, je continue. Fondé sur le texte sacré, toute la tradition est unanime à proclamer l'existence de cette guerre individuelle et incessante des esprits de ténèbres contre chaque homme et contre chaque créature. Un des témoins les plus compétents, Saint Antoine, disait: comme dans une armée, tous les soldats ne combattent pas de la même façon ni avec les mêmes armes, ainsi parmi les démons, les rôles sont partagés. Leur malice prend toutes les formes, autant de vertus, autant de genres d'attaques. Sérénus ajoute Pardon. Nous devons savoir que tous les démons n'inspirent pas aux hommes les mêmes passions. Mais chaque démon est chargé d'en inspirer une en particulier. Les uns se plaisent dans les immodesties et les souillures de la volupté. Les autres dans les blasphèmes. Ceux-ci sont enclins à la colère et à la fureur. Ceux-là aiment la sombre tristesse. Il en est qui préfèrent la bonne chair et l'orgueil. Chacun travaille à jeter son vice favori dans le cœur de l'homme. Qu'il y ait dans les esprits immondes autant de passions qu'il y en a dans les hommes, la preuve n'est pas douteuse. L'Écriture ne nomme-t-elle pas les démons qui allument les feux du libertinage et de la luxure lorsqu'elle dit « L'esprit de fornication les séduisit et ils forniquèrent loin de Dieu » ? Ne parle-t-elle pas également de démons du jour et de démons de la nuit ? Ne signale-t-elle pas parmi eux une variété qu'il serait trop long de faire connaître en détail ? Rappelons seulement ceci. Il en est que les prophètes nomment centaure, lamy, oiseau de nuit, autruche, hérisson. Les psaumes en désignent d'autres sous le nom d'aspic et de basilic. L'Évangile en appelle d'autres lions, dragons, scorpions, princes de l'air. Croire que ces noms divers sont donnés au hasard et sans motif serait une erreur. Par les qualités de ces bêtes plus ou moins redoutables, le Saint-Esprit a voulu nous marquer dans leur variété infinie la férocité et la rage des démons.
La même guerre s'étend à toutes les parties du monde visible et à chacune des créatures qui le composent. C'est encore un fait de croyance universelle, fondé sur le parallélisme des deux cités. Ennemi implacable du Verbe, Satan le poursuit dans tous ses ouvrages. Partout où le roi de la cité du bien a placé un de ses anges pour conserver et anoblir, le roi de la cité du mal envoie un de ses satellites pour détruire et corrompre. De là vient que l'antagonisme est dans toutes les parties de la création. Et lorsqu'on peut, non pardon, et qu'on peut avec assurance affirmer des mauvais anges, ce que les pères de l'Église, saint Augustin en particulier, disent des bons anges. Il n'y a pas de créature visible en ce monde qui n'ait un démon spécialement délégué pour la tenir captive, pour la souiller et la rendre hostile au Verbe incarné, et nuisible à l'homme. Unaquae queres visibilis in hoc mundo angelicam potestatem habet sibi praepositam. Comme nous l'avons dit, cette lutte de Satan contre le Verbe rédempteur est, au fond, toute l'histoire de l'humanité. Commencée dans le ciel, continuée au paradis terrestre, elle a traversé sans trêve tous les siècles anciens. En s'incarnant, le Fils de Dieu la trouve plus acharnée que jamais. Lui-même, au désert, la soutient en personne et déclare n'être venu sur la terre que pour détruire l'œuvre du diable et chasser l'usurpateur. Entré dans la vie publique, il poursuit Satan partout. Il l'expulse de tous les corps et on entend le démon et ses anges lui dire « Saint de Dieu, nous te connaissons. Tu es venu pour nous perdre. Cesse de nous torturer. Et si tu ne veux pas nous laisser dans l'homme, laisse-nous du moins passer dans les pourceaux. » Vous vous rendez compte, hein, toutes les puissances démoniaques qui reconnaissent tout à coup le Verbe incarné, c'est-à-dire leur maître absolu, pas dans le sens pas dans le sens bien évidemment du démon, mais dans le sens de leur supérieur infini, le Verbe incarné, Dieu Jésus-Christ. Et ils disent tu es venu pour nous perdre, cesse de nous torturer. Donc, c'est-à-dire que Jésus-Christ a la possibilité de torturer les démons. C'est pour ça que il y a des convulsions, souvent dans les exorcismes, et chez les personnes aussi qui haïssent, qui sont très chargées de démons et qui ne supportent pas la croix. C'est vraiment une réaction démoniaque, qu'il y a des convulsions, voilà. D'ailleurs, c'est un signe, quand on ne supporte pas la vue de la croix, c'est qu'on est très chargé de démons. Et surtout le crucifix, avec le crucifié dessus, notre Seigneur Jésus-Christ crucifié. Alors là, parce qu'ils savent que c'est là qu'il a vaincu, le diable. C'est là par son sang et qu'il a ouvert, donc à partir de là, qu'a commencé, le salut de l'humanité par la passion du Christ et par la crucifixion. Et donc la croix est le signe du Christ, puisqu'il est dit qu'à la fin du temps, il viendra avec son signe. Donc c'est le signe d'abord de la croix dans le ciel, et il viendra lui-même sur les nuées. Et donc la croix, c'est ça révulse et ça met en déroute complètement les démons. C'est trop puissant. C'est comment dire, c'est comme si on disait les rats, admettons, voilà quoi. Les rats, ils peuvent être les maîtres des égouts, mais ils fuient quand ils nous voient. Par exemple, nous, les êtres humains, voilà. Mais ils peuvent nous faire du mal avec la peste, avec les maladies. Mais, admettons, donc, c'est bien, là on parle de Dieu, donc ils reconnaissent Dieu et ils savent très bien. Ils savent bien mieux que nous que c'est même pas la peine d'imaginer une quelconque confrontation.
Voilà. Il peut en une pensée éteindre toute la création et les démons avec. En une pensée. Plus rien, plus personne ne... S'il cesse de donner l'être au monde et aux choses et aux êtres, eh bien, ils n'ont plus d'être. Tout le monde n'a même pas le souvenir d'avoir vécu, parce que vous n'existez même plus. Il peut replonger tout ça dans le néant quand il veut. Donc, il n'y a même pas besoin de confrontation, il peut juste vous éteindre avec une pensée. Et nous éteindre avec une pensée. Voilà. Donc, mais après, il opère comme il veut opérer, par sa science et sa sagesse. Comme on dit, les voies du Seigneur sont impénétrables. Donc, il faut rester humble. On n'essaie pas de tout vouloir chercher à expliquer. On ferme sa bouche. On apprend d'abord à bien fermer sa bouche, à poser son front par terre, pas comme dans l'islam, mais comme les chrétiens, ou plutôt comme les Hébreux de l'époque, avec les mains jointes au-dessus de la tête. Ça veut dire prosterner en implorant son Seigneur, à genoux, le front par terre, la tête par terre et les deux mains qui implorent. Voilà ce qu'on doit être. On doit s'anéantir devant Dieu, passer des heures comme ça, avec le cœur contrit, le cœur blessé, le cœur brisé, à la fois pour notre propre état de ténèbres et pleurer aussi par rapport à l'état de ténèbres de nos prochains, des autres humains qui sont adonnés au malheur, au mal, et nous aussi nous y contribuons d'une manière ou d'une autre avec nos péchés, avec nos doutes, etc. Donc voilà, mais plus on est éloigné du Christ et plus voilà, plus on a voilà quoi, on a de chances d'être complètement embarqué par, par les forces démoniaques. Donc il faut vraiment s'anéantir devant Dieu et c'est là, étrangement, qu'on existe. Vous faites-en l'expérience. Vous allez voir que toute l'âme se calme. Notre âme retrouve son état normal, son état naturel, qui est d'être dans l'adoration, la soumission, amoureuse, respectueuse. Mais il ne faut pas croire que Dieu nous humilie dans le sens malsain. Il nous amène à l'humilité, mais notre humilité devant Dieu, notre humiliation devant Dieu, elle est sainte, elle est merveilleuse, elle est magique, elle est belle, elle est respectueuse. L'image qui me vient maintenant, si je pouvais donner une image, c'est un peu comme le soldat qui obéit à son général. Ça ne veut pas dire qu'il est dégradé. Il a la tête haute, mais il est complètement soumis aux ordres du général, quoi qu'il lui dise de faire, même si sa vie est engagée. Ou un enfant, avec un maître d'école, qui, étant obéissant, dans le respect, parce que Dieu nous respecte, en respectant l'enfant, eh bien l'enfant garde toute son intégrité, sa beauté, sa valeur, et même sa valeur augmente par le fait qu'il essaie de bien faire pour justement avoir les meilleures capacités. S'humilier devant Dieu, c'est une grâce, c'est un bonheur en fait. Petit à petit, une fois qu'on arrive à faire ça avec le temps, bien en fait, ça devient un bonheur. En fait, on n'arrive plus à passer un jour sans s'humilier devant Dieu. Si la vie matérielle nous a trop accaparé, on est dégoûté. On sent la misère de cette vie en fait. L'orgueil devient vraiment assez répugnant à vivre, quoi. Ça devient presque le contraire. C'est douloureux d'être orgueilleux, de s'adonner à sa petite personne. Ça devient même pas douloureux, ça devient vraiment insensé. C'est vraiment voilà quoi. Voilà quoi. Bon, je continue. Donc vainqueur par sa mort du démon, de ses principautés et de ses puissances, il les attache à sa croix et au jour de sa résurrection les conduit en triomphe en présence du ciel et de la terre. Mais s'il affaiblit l'empire de Lucifer, il ne le détruit pas entièrement.
Comme le Seigneur avait laissé au milieu du peuple juif des populations idolâtres pour exercer sa vertu, le divin Sauveur laisse aux démons un certain pouvoir, afin d'éprouver la fidélité du peuple chrétien. Donc nous sommes dans la même situation que les Juifs, les Hébreux de l'époque, qui étaient eux aussi soumis aux idolâtries, à la tentation, à l'athéisme, enfin, au rejet de Dieu, à l'orgueil face à Dieu, etc. Aux hérésies, etc. Donc là, c'est moins fou qu'à l'époque du peuple hébreu. Et il y a beaucoup plus de moyens, beaucoup plus d'états de grâce, puisque maintenant on a le Saint-Esprit, on a l'Église, on a l'Eucharistie, le Saint-Sacrement. Donc voilà. Mais il y a des forces infernales qui ont été laissées. Et malheureusement, bon, elles sont de plus en plus fortes et on risque même de connaître pire que ce qu'il y avait avant. Parce que la fin des temps est, du moins, la fin des temps est censée quand même être bien pire que ce qu'il y avait avant. Enfin, ce sera plus bref, mais ce sera pire. Donc, en termes d'humanité abominable, quoi, vouée au péché et aux démons. Comme le Seigneur avait laissé au milieu du peuple juif des populations idolâtres pour exercer sa vertu, le divin Sauveur laisse aux démons un certain pouvoir afin d'éprouver la fidélité du peuple chrétien. Avant de les quitter, il prend soin d'annoncer à ses apôtres et à ses disciples, dans la suite des siècles, qu'ils auraient à continuer contre Satan la guerre que lui-même a victorieusement commencée. La haine de Satan se manifestera avec une fureur particulière contre les membres du collège apostolique et surtout contre Pierre, leur chef. Simon, Simon, Satan vous a demandé pour vous cribler comme le froment, mais j'ai prié pour toi afin que ta foi ne faillit pas. Ils partent pour leur mission et dès les premiers pas, Pierre rencontre l'ennemi dans la personne d'un apostat nommé Simon. C'était le fils aîné de Satan. Il séduisait le peuple en opérant devant lui d'étranges prodiges à l'aide des démons. Un jour, le magicien s'éleva même dans l'air. Pierre s'agenouille, il prie. À l'instant, les démons abandonnent Simon et ce premier pape apprend à Satan quelle puissance il aura à combattre dans tous les autres pontifes de Rome, successeurs de Pierre. Donc là, je refais une petite parenthèse parce que maintenant, il y a sur YouTube, puisque maintenant on retombe dans le paganisme, vu que la franc-maçonnerie kabbaliste est arrivée à réduire à peau de chagrin le pouvoir de l'Église, c'est-à-dire à quasiment rien, de l'Église catholique, et bien maintenant, on se retrouve dans une situation où il y a l'ésotérisme et qui amène l'occulte, et j'en sais quelque chose, j'ai été dedans, et qui amène donc les pratiques magiques, et qui sont donc des pactes avec des démons, hein, clairement. Maintenant, il y a des magiciens de rue qui montrent clairement qu'ils arrivent à se... Enfin, ils n'ont aucun pouvoir, en fait. Ils ont pactisé avec des démons qui les font se soulever de terre et s'élever à quelques mètres ou à quelques, même à même à 50 centimètres, c'est déjà énorme, qui arrivent à les faire se tenir dans des positions impossibles. C'est pas sur scène, hein, c'est dans la rue, à n'importe quel endroit. Donc voilà, donc je vous dis que ce genre de choses est en train de revenir. Donc comme quoi, tous ceux qui se fichaient de nous, se moquaient de nous, de moquer des croyants, etc., que c'était des fadaises, qu'on avait raconté ça, etc., mais que ça ne se faisait pas. C'est juste que pendant tout un temps, il y a eu une chasse grâce à l'Église et le renouvellement qu'a permis le Christ dans l'humanité. Il y a eu une grosse, comment dire, un gros arrêt aux pratiques magiques, occultes,
voilà, et des actions avec les démons. Ça s'est jamais vraiment arrêté, mais ça a vraiment pris un gros coup, hein, voilà. Il y a dû même y avoir une chasse aux sorcières et une chasse aux sorciers, hein, qui étaient des gens qui voulaient pratiquer la magie, et voilà, la magie, même sous prétexte de bien, pour guérir, tout ça. C'est pas vrai, tout est mauvais. Voilà, même guérir avec le démon, eh bien, c'est simple. Vous guérissez, mais il va vous détruire d'une autre manière. Tout, ce sera jamais pour le bien gratuit. Le démon ne sait pas faire un bien gratuit. Les seules guérisons, c'est d'implorer Dieu et d'aller dans les lieux de la Sainte Marie, des apparitions de la Sainte Marie. Voilà comment on fait pour avoir des guérisons qui ne vont pas nous apporter des malheurs. Voilà, donc ces choses-là maintenant sont visibles, on peut même en voir sur Internet. Voilà, il y en a qui c'est bluffant. Donc je, il faudrait que je mette en lien, en description, la chaîne de quelqu'un. D'ailleurs, je crois qu'il est d'origine arabe. En tout cas, moi, c'est celui qui m'a le plus bluffé. Enfin, celui où je sens que vraiment, il y a vraiment un sacré niveau là. Voilà, c'est pas une petite affaire, hein. Il y en a d'autres, hein, il y en a d'autres, hein, c'est pas le, il y en a d'autres. D'ailleurs, ils ont souvent le mot démon qui apparaît, hein, parce qu'ils ont un nom, ils se donnent un nom, un pseudonyme, mais en fait c'est le nom que leur a donné, qu'a donné le démon. Par exemple, il y en a un qui s'appelle Dynamo, très connu en Angleterre, tout ça, qui s'appelle Dynamo, qui fait des choses hallucinantes. Et si vous prenez Dynamo, eh bien c'est un anagramme de démon en fait, hein. Si vous replacez les lettres, c'est Daemon. Ça fait Daemon. Et donc c'est pareil, il y en a un autre, vous pouvez chercher sur internet, ça s'appelle Desmond. Desmond, si vous reprenez pareil, c'est un anagramme, vous mettez les démons au pluriel en fait. Demons. Voilà. Même s'il y a deux D, mais c'est pas grave, ça fait Demons. Donc ils révèlent un peu de leur identité au travers de ce genre de choses. Euh, Après, donc certains gardent leur nom, mais bon, ils ont sans doute un nom qui connaissent le nom du démon, même s'ils ont gardé leur nom de leur état civil. Ensuite, sinon il y a un arabe en fait. C'est un arabe mais qui parle anglais, qui est occidental, quoi, qui est occidentalisé, mais il me semble que physiquement il a l'air d'être un arabe, et là, c'est un niveau vraiment. Il faudrait que je mette le lien dans cette vidéo là. Ça va vous montrer que tout ça, c'est pas du bluff, hein. Donc voilà. Donc moi, je vous dis, venez vite, venez très vite à Jésus-Christ. Donc, je vais relire ce petit passage parce que de Pierre. Un jour, le magicien s'éleva même dans l'air. Pierre s'agenouille, il prie. À l'instant, les démons abandonnent Simon et ce premier pape apprend à Satan quelle puissance il aura à combattre dans tous les autres pontifes de Rome, successeurs de Pierre. Paul le reconnaît aussi dans la Pythonisse de Philippe. Donc, citation, « Au nom du Fils, lui dit-il, je t'ordonne de sortir de cette jeune fille. » Et il en sortit à l'heure même. Avec quelle assurance le même apôtre gourmande encore Satan, qui se servait d'Élimas le magicien pour paralyser son apostolat. Enfant du diable, ne cesseras-tu point de pervertir les voies droites du Seigneur? La main de Dieu est sur toi, et tu vas devenir aveugle. Tous les autres apôtres ont aussi vaincu Satan. Il en fut de même des martyrs, et c'est lui qui, pour se venger, les fit mourir dans des tourments inouïs jusqu'alors. Supprimez le souffle de Satan dans le martyre des chrétiens, et vous ne le comprendrez plus. Dans cette lutte sanglante, Satan est encore vaincu, mais non découragé.
Le voici qui essaye de nouvelles armes. De son souffle, homicide, il suscite parmi les chrétiens la division, les schismes, les hérésies. Impossible encore ici d'expliquer, sans la donnée de Satan, ce grand mystère de la haine fraternelle et de l'erreur. Pour détruire dans les diverses parties du monde les restes du paganisme, Rome envoie des missionnaires et nous avons vu qu'ils eurent à combattre Satan sous la forme palpable de dragons et de serpents monstrueux. Pour réparer les scandales occasionnés par les schismes et les hérésies, la Providence députe dans les déserts de la Haute-Égypte des légions d'expiateurs. Là, entre les Antoine, les Pacômes, tous les patriarches de la solitude et Satan commence une guerre à outrance. La vie de saint Antoine est la grande épopée du combat de l'homme contre le démon. Cette épopée n'est pas finie, toujours ancienne et toujours nouvelle. Chacun de nous en est le héros ou la victime. Il en est de même des créatures qui nous environnent. Plus souvent qu'on ne pense, elles sont entre les mains de Satan des instruments de sa haine contre l'homme. Dépositaire de tous les mystères du monde moral et de toutes les traditions vraies de l'humanité, l'Église n'a rien de plus à cœur que de tenir toujours présente à l'esprit de ses enfants les redoutables vérités dans une providence attentive, dont une providence attentive avait pris soin de conserver la connaissance même au peuple païen. Autrefois, nous dit-elle par la bouche des pères, les démons trompaient les hommes en prenant différentes formes et se tenant au bord des fontaines et des fleuves, dans les bois et sur les rochers, ils surprenaient par leur prestige les mortels insensés. Mais depuis la venue du Verbe divin, leurs artifices sont impuissants. Le signe de la croix suffit pour démasquer toute leur fourberie. Signaler la présence de ces êtres malfaisants, là ne se borne pas la solitude de l'Église. Grâce à la puissance qui lui a été donnée par le vainqueur même du démon, elle a préparé et remis aux mains de l'homme toutes les armes nécessaires pour chasser l'ennemi ou se préserver, lui et les créatures, de ses perfides attaques. En effet, il y a un livre dont nul ne peut, sans abjurer la foi, récuser le témoignage ou décliner la compétence. C'est le rituel romain, l'organe le plus sûr et le plus autorisé de la doctrine orthodoxe, le monument le plus authentique de la tradition. Non seulement l'existence des démons y est affirmée à chaque page, mais les ruses de Satan, ses manœuvres, ses noires entreprises contre les hommes et contre les créatures y sont signalées minutieusement, je dirais presque décrites. Nul livre ne fait mieux connaître les princes de la cité du mal dont l'histoire nous occupe en ce moment. Nul ne confirme plus puissamment ce que nous avons dit jusqu'ici et ce que nous dirons encore. Pardon. Le rituel s'ouvre par des exorcismes sur le nouveau-né, qu'on présente au baptême, et sur les éléments qui doivent servir à sa régénération. L'enfant devient homme et les exorcismes continuent. Toutes les créatures avec lesquelles il va se trouver en contact pendant son pèlerinage sont infectées. Pour chasser le démon, l'Église exorcise l'eau et la bénit. Ô puissante, elle conjure ses enfants de garder soigneusement dans leur demeure, afin d'en répandre sur eux et sur tout ce qui les environne. Dans le même but, elle exorcise et bénit le pain, le vin, l'huile, les fruits, les maisons, les champs, les troupeaux. Enfin, quand l'homme est sur le point de quitter la vie, elle emploie de nouvelles bénédictions afin de le soustraire aux puissances des ténèbres. Or, que renferme chaque exorcisme ? Il renferme 3 actes de foi. Acte de foi à l'existence des démons, acte de foi à leur action réelle et permanente, générale et individuelle sur l'homme et sur les créatures, acte de foi sur la puissance donnée à l'Église de chasser l'usurpateur. Et maintenant, s'il y a quelque chose d'étrange, n'est-ce pas l'inattention avec laquelle des chrétiens, soumis cependant d'esprit et de cœur à la Sainte Église, passent à côté de ces exorcismes si clairs, si positifs,
sans être frappé des conclusions qu'il renferme. Aujourd'hui surtout, il est nécessaire d'en signaler quelques-unes. Donc, sans sortir de nos livres liturgiques, veut-on savoir avec certitude quelle est l'action démoniaque sur l'homme et sur le monde, et de quelle manière elle se diversifie? Ouvrons le rituel, auquel nous joindrons le pontifical. Cet autre monument, non moins officiel de la foi catholique, cet autre trésor, non moins précieux de toute vraie philosophie, qu'est-il enseigné dans ces livres? Il est enseigné que les démons peuvent enlacer l'homme de liens invisibles et visibles, comme un vainqueur peut charger de fer son prisonnier, qu'ils peuvent fermer son esprit à l'intelligence des choses divines, qu'ils peuvent corrompre l'eau et y faire paraître des fantômes, ce qui constitue l'hydromancie, qu'ils peuvent hanter les maisons, les souiller et en rendre le séjour pénible et dangereux, qu'ils peuvent répandre la peste, corrompre l'air, compromettre la santé de l'homme, troubler son repos et le molester de toute manière, qu'ils peuvent infester non seulement les lieux habités, mais les lieux solitaires, y répandre la terreur et en faire le foyer de maladies contagieuses ou le théâtre de molestations inquiétantes, qu'ils peuvent attaquer l'homme dans son corps et dans son âme, fondre sur lui en grand nombre, se présenter à lui sous forme de spectres ou de fantômes, qu'ils peuvent soulever des tempêtes, envoyer des ouragans, des trombes, des grêles, des foudres, en un mot mettre les éléments au service de leur haine éternelle, qu'ils peuvent prêter à l'homme leur vertu malfaisante, s'emparer de lui, le posséder, communiquer à son esprit des connaissances et à son corps des forces et des aptitudes surhumaines, qu'ils peuvent enfin le harceler d'une manière plus terrible dans ses derniers moments, et au sortir du corps, disputer à son âme le passage à la bienheureuse éternité. De ces enseignements, puisés aux sources les plus pures, résultent deux choses. La première, la certitude d'une action incessante, générale et particulière des démons sur l'homme et sur les créatures. La seconde, la possibilité de communication directe, sensible, matérielle, des démons avec l'homme et de l'homme avec les démons. De là, les évocations, les pactes, les obsessions, les possessions, les maléfices, dont l'existence, si souvent attestée par l'histoire ancienne et moderne, sacrée et profane, ne peut être niée sans renoncer à toute croyance divine et humaine. D'ailleurs, pour quiconque veut réfléchir, ni la difficulté intrinsèque de ces communications, ni les formes étranges qu'elles peuvent revêtir ne sont un motif de douter. Notre âme n'est-elle pas en communication permanente avec notre corps? Si l'esprit peut communiquer avec la matière, où serait l'impossibilité radicale pour un esprit de communiquer avec un autre esprit? S'agit-il de force, de forme? Les annales du genre humain ne commencent-elles pas par une manifestation démoniaque? À tous les points de vue, cette manifestation n'est-elle pas une des plus étranges? Cependant, elle a été admise par tous les peuples. Il n'en est aucun dont les traditions n'aient conservé le souvenir du fait génésiaque, cause première du mal et de tout mal. Que dis-je? Cette communication primitive, réelle, palpable de Satan avec l'homme, est un dogme de foi aussi certain que l'incarnation du Verbe. Pas de Satan, pas de Dieu, disait Voltaire. Il faut ajouter, pas de Satan, pas de chute, pas de chute, pas de rédemption, pas de rédemption, pas d'incarnation, pas d'incarnation, pas de christianisme, pyrrhonisme universel. Notre but n'est pas d'expliquer en détail l'action sensible multiforme des princes de la cité du mal sur l'homme et sur les créatures. On peut la voir dans les savants ouvrages de M.M. de Mirville, Desmousseaux et Bizouard. Toutefois, les circonstances actuelles ne permettent pas de passer sous silence certaines manifestations démoniaques, d'autant plus dangereuses qu'on s'efforce d'en nier la véritable cause. Nous voulons parler des communications directes avec les esprits,
des tables tournantes et autres pratiques qui naguère ont mis en émoi l'ancien et le nouveau monde, qui n'ont jamais cessé et qui aujourd'hui se produisent avec une recrudescence inouïe. Je fais une petite parenthèse. Faites très attention, il y a une résurgence, une remise à la mode vraiment de masse, de l'ésotérisme. Ça peut commencer simplement par la méditation, le bouddhisme, le yoga, les chakras, toutes ces abominations. Il ne faut pas penser à tout ça. Restez simple. Vous verrez qu'en étant avec le Christ, en regardant la Genèse, les livres donc de Moïse, ce qu'a pu rapporter Moïse, de ce que lui a dit Dieu, la création du monde, la simplicité, la beauté et la bonté qui en ressort. On veut vous faire croire, c'est une voie de chute et j'en sais quelque chose, je l'ai connu dans ma chair et maintenant je le sais. Malheureusement, je l'ai appris, j'aurais pu me perdre dans ça et ne plus jamais en revenir. J'espère ne plus jamais y retomber parce qu'on est sûr de rien. J'espère, je prie Dieu pour moi et pour tous ceux qui sont enfermés dans l'ésotérisme et l'occulte. La seule guérison, si vous êtes pris dans ça et que vous en devenez malade, même si vous ne voulez pas vous l'avouer, c'est Jésus-Christ. Et le mieux, c'est de passer par la Sainte Marie. Parce que c'est par la Sainte Marie qu'on accède encore plus facilement au Christ. Comme le Christ est venu par Sainte Marie, c'est par Sainte Marie qu'on va au Christ beaucoup plus facilement. Voilà, donc n'écoutez pas les négateurs de la Sainte Marie. Sainte Marie, c'est la reine du ciel. N'oubliez pas que dans la Bible, il est écrit, même ceux qui veulent faire du christianisme sans Sainte Marie, il ne faut pas oublier que dans la Bible, il est écrit, au départ, dans la malédiction qu'il donne à Satan, au serpent, et ensuite, ce qu'il dit donc à l'humanité aussi, quand il dit « Je mettrai une inimitié entre ta postérité, donc celle de Satan, donc ceux qui suivent Satan, anges ou hommes et femmes, et ta postérité, donc à la femme. Et donc la femme, en fait, et la femme t'écrasera la tête et tu lui mordras le talon ou tu chercheras à lui blesser le talon. Voilà, donc c'est la femme qui va écraser la tête du serpent parce que c'est elle qui a été tentée la première. Et donc voilà, donc c'est la femme qui va écraser et cette femme, c'est la Sainte Marie. Voilà, donc je ne fais là que répéter ce que des références ont dit, je ne fais aucune interprétation personnelle, j'essaie de rester collé au dogme, je ne fais que répéter, pour être sûr de ne pas me tromper, ce que m'ont dit les prêtres, les abbés, etc., et ce que j'ai lu des pères de l'Église, et des sources sûres du dogme catholique. Voilà, parce que je n'ai pas les pouvoirs d'enseigner, je n'ai pas les connaissances, ni la capacité, ni la pédagogie pour ça. Je ne suis rien du tout en termes de théologie, je ne fais que répéter ce dont je suis sûr. Voilà. Et là, moi, c'est quelque chose que j'ai expérimenté personnellement, donc je sais que ça existe. Ces abominations. Ne jouez jamais avec les tables tournantes, etc. Jamais. Ça peut prendre des formes. Sur le moment, il y en a qui se disent « Ouais, c'est quoi, on a rigolé ». Non, non. C'est des choses qui peuvent se manifester sur votre entourage, sur vous-même, mais de manière traître, sur des malheurs qui arrivent quelque temps après, etc., etc. De la perdition, un esprit de perdition, etc. Des mauvais choix de vie qui amènent au malheur, etc., etc. Il faut faire très attention. Ça peut être la santé, des tas de choses, l'accident, des choses comme ça. Enfin, vraiment, faut pas toucher avec l'occulte. Faut pas jouer avec ça. Rien, zéro. C'est pas pour rien que les anciens ont dit de ne pas faire ça. C'est parce qu'il y a un mal dedans. Voilà. C'est pour vous séduire. C'est tout. Vous fascinez. Et après, vous amenez à la perdition, au malheur et après carrément à la damnation. Parce que même les mal que vous pouvez subir sur Terre, c'est rien. C'est pas leur seul objectif. C'est qu'un avant-goût de l'enfer. Parce que dans l'enfer, on se retrouve avec les démons, faut pas oublier. Là aussi, je ne fais que répéter. Les dogmes de foi et la vérité, donc de la science théologique catholique qui sait ce qui va se passer après la mort, de quoi sera composé l'enfer. Des démons abominables
des laideurs insupportables à regarder, des cris immondes, une odeur mais d'une puanteur insupportable, des douleurs qui s'accroissent avec le temps. C'est abominable. C'est pour dire l'horreur du péché et de la négation de Dieu. Et donc en plus de tous les tourments abominables, les gens vont se haïr entre eux. Il y aura une haine contre tout et contre tous. Tous les damnés se haïront, ils se voient partir pour l'éternité dans ces choses qui sont insupportables, même pas une minute, même pas 30 secondes, même pas 10 secondes, et bien pour l'éternité. Une haine effroyable commence à sortir de là, une haine interminable en plus de la haine, et en plus il y a la douleur morale. La douleur morale qui sera même pire que la douleur physique, qui sera déjà atroce. Une douleur morale. Pourquoi? Parce que donc il va y avoir la haine. Tout ça va mettre dans une situation de haine et de désespoir abominable. Donc imaginez tous les blasphémateurs de Jésus-Christ, de la Sainte Marie, etc. Les négateurs, les adversaires de l'incarnation du Christ et du Verbe, de Dieu. Et ceux qui croient pouvoir dire ce qui est bien et ce qui est mal. Pouvoir expliquer à Dieu ce qui est bien et ce qui est mal. On se tait, on obéit. Voilà ce qu'on doit faire. Et donc, et on prie et on aime Dieu. Et la Sainte Marie. Et la création de Dieu. Et la douleur morale, donc tout ça pareil, je ne fais que répéter. La meilleure façon, c'est de répéter pour être sûr de ne pas faire d'innovation. Je ne veux pas perdre ou innover ou donner ma propre interprétation. C'est de foi. Donc les âmes vont souffrir, donc par des sermons d'abbés très bien calés, très bien formés, qui sont devenus des prêtres de très bonne formation. Donc je ne fais que répéter. En fait, je n'enseigne pas. Moi, je vous oriente vers des prêtres sédévacantistes. Voilà. Si je dois vous dire, voilà, ne m'écoutez pas, à part les lectures que je fais, parce que là, c'est quand même des références connues et validées, de Monseigneur Gomme. Voilà. Mais si vous voulez pas, je préfère que c'est juste une manière de vous amener à aller écouter ces prêtres sédévacantistes. Voilà. Ces abbés sédévacantistes. C'est juste des catholiques traditionnels. Voilà. Eh bien, et qui rejettent le modernisme de Vatican II. C'est plus du tout l'Église catholique, c'est autre chose. Voilà. Nous, on ne veut pas de ça. On ne veut pas de cet œcuménisme, d'un catholicisme du monde, compatible avec le monde et compatible avec le gauchisme. Ça ne nous intéresse pas, c'est pas ça le catholicisme, qu'il se le garde ce monde-là. Nous, on n'en veut pas. On n'en a rien à faire. C'est pas grave, on s'en fiche d'être ostracisé, c'est pas grave. Tout le malheur qu'on peut retirer des persécutions du monde sont rien du tout en comparaison de l'abomination de l'enfer et l'abomination de perdre Dieu. Donc, pourquoi est-ce qu'on aura une souffrance morale, une souffrance de l'âme, pire que la souffrance physique qui sera déjà affreuse? C'est parce que l'âme, tant qu'elle est dans le corps, elle est comme, comment dire, pas anesthésiée, mais le fait qu'elle soit dans le corps est une sorte d'aveuglement et une distraction. C'est-à-dire il y a les impulsions de la chair, il y a le monde sensible, toutes les illusions du monde, etc. est lié au sensible, à la matière et à la recherche des délices, des plaisirs du monde, etc. etc. Donc, tant qu'on est là-dedans, l'âme ne se rend pas vraiment compte de ce que c'est que de vivre sans Dieu. Parce qu'elle a été faite pour Dieu. D'accord? Elle a été faite pour Dieu. Et donc, pour vivre avec Dieu, pour être en union avec Dieu. Après la mort,
débarrasser du corps, donc le corps, donc l'âme, le corps qui lui est périssable, mais l'âme qui n'est pas périssable, qui est éternelle, que ce soit au paradis ou en enfer, elle sera éternelle, on n'a pas le choix de l'éternité, c'est pas nous qui décidons, on est éternel. On ne mourra jamais. Enfin, on ne perdra jamais l'existence. Le problème, c'est qu'on peut exister dans l'enfer, loin de Dieu et du royaume de Dieu, et on peut exister dans la félicité, royaume de Dieu, avec Dieu. Donc, je reprends, l'âme, après la mort, va se rendre compte, si jamais, du manque de Dieu, va se rendre compte du manque de Dieu. Mais, c'est-à-dire qu'elle est attirée naturellement, un peu comme une bulle d'air qui est au fond de l'eau, elle va être attirée, elle va chercher à monter, à remonter, à repartir avec l'air qui est au-dessus. Elle va chercher, irrépressible, elle a envie de retourner à Dieu. Elle est faite pour ça, c'est un peu comme un bébé qui est séparé de sa mère. Il n'en peut plus, il pleure toute la journée, il est inconsolable. Il est inconsolable, il est dans des tiraillements et des douleurs intérieures parce qu'il veut cette union avec sa mère. Ça peut vous donner une image. Tellement cette union, à la base, il faisait qu'une seule chair avec elle. C'est pour ça qu'ils sont inconsolables et que bon, ces crèches modernes sont de vrais malheurs pour les enfants. Pas tout le temps, bien sûr, mais quand même, bon. Il y a quand même, c'est quand même assez triste. Et donc, l'âme va se rendre compte à quel point elle désire Dieu et elle aime Dieu, elle veut Dieu. Et qu'elle était faite pour Dieu. Et c'est un déchirement atroce. Ce manque de Dieu va être encore plus douloureux, abominable, torturant que la douleur physique. C'est terrible, hein? Et regardez comme les hommes sont tous, comme malgré toutes les modernités que vous voulez, il y a encore des gens qui prient, il y a encore des croyants. Pourquoi? Parce que l'homme est fait pour croire. L'homme est fait pour adorer. Tout ça, ça devrait donner un signe que l'homme n'est pas fait pour ne pas adorer. Même quand ils se mettent à adorer le communisme, le gauchisme, le sans-frontiérisme, le mondialisme, le melting pot, etc., la dépravation, c'est une forme d'adoration. Sauf que le diable l'a détourné vers l'adoration des saletés du diable. Alors, c'était une grosse parenthèse, mais quand même... Voilà. Alors, cette fois-ci, j'ai quand même pas mal pris le temps. Ça commence à faire long. Mais bon, moi, je vous dis, je ne suis pas là pour faire des vidéos, même s'il est sympa, ce gars-là, hein, Thibaut InShape. Voilà, tout ce genre de Thibaut InShape ou... Voilà, Bon, il y en a d'autres, c'est trop débile. Lui encore, je trouve qu'il fait quand même des bonnes choses. Mais bon, c'est pour dire qu'ici, on n'est pas au snack ou au fast-food voilà, là, on parle des choses de Dieu. Donc, si on veut des choses, voilà, si on veut du click and collect, rapidos, petite capsule de 2 minutes, bon, ben, on va avoir d'autres contenus ici. On est sérieux, on se pose, on parle des choses de Dieu. Et au final, c'est même pas si long que ça, en fait, en vérité. Ce qui nous a le plus étonné à l'apparition de ces phénomènes, c'est l'étonnement général qu'ils ont produit. On dirait que pour les hommes de ce temps-là, la raison est frappée d'impuissance. La théologie non avenue, l'histoire muette. Le premier dogme de la raison est que deux maîtres opposés se disputent l'humanité qui vit nécessairement sous l'empire de l'un ou sous l'empire de l'autre. À la vue du monde actuel, s'émancipant rapidement du règne du christianisme, il était très facile et très logique de conclure qu'il retombait avec la même vitesse sous le règne du satanisme.
Or, Satan est toujours le même. En revenant dans le monde, il revient avec tous les attributs de son antique royauté. Oracle, prestige, manifestation, variés, tout le cortège de séduction, signes et instruments de règne, dont il avait rempli le monde ancien, dont il remplit encore le monde idolâtre, devait nécessairement reparaître dans un monde redevenu son domaine par l'éloignement du christianisme. La raison dit cela, comme elle dit, 2 et 2 font 4. Et la théologie. Il y a 600 ans que l'ange de l'école, donc saint Thomas, exposant la doctrine de l'Église, disait, comme son maître saint Augustin, les démons sont attirés par certains genres de pierres, de plantes, de bois, d'animaux, de chants et de rites, en tant que signe de l'honneur divin dont ils sont très jaloux. Ils se donnent pour les âmes des morts. Ils apparaissent souvent sous la forme des bêtes qui désignent leur qualité. Ils disent quelquefois la vérité pour mieux tromper et descendent à certaines familiarités afin d'amener les hommes à se familiariser avec eux. Dans ces quelques lignes, que nous développerons plus tard, n'avons-nous pas l'explication abrégée sans doute, mais exacte, de ce qui se passe sous nos yeux. Ainsi parle la théologie. Et l'histoire? S'agit-il en particulier du bois qui s'anime et qui rend des oracles? C'est un fait démoniaque, dont l'existence 40 fois séculaire a pour témoin l'Orient et l'Occident. Quoi de plus célèbre dans l'histoire profane que les chaînes dodoniques? Et quoi de plus avéré? Si, comme on voulait le prétendre, il est faux que jamais des arbres aient rendu des sons articulés, la croyance soutenue pendant plusieurs milliers d'années à ce fait attesté par les hommes les plus graves, accompli au milieu des peuples les plus policés, serait plus incroyable que le fait lui-même. D'ailleurs, n'est-il pas mis hors de doute par le livre où tout est vérité? Qui n'a pas lu dans l'Écriture, donc la Sainte Écriture, les anathèmes lancés contre quiconque dit au bois de s'animer, de se lever, de parler comme un être vivant? Malheur à celui qui dit au bois, anime-toi et lève-toi. Mon peuple a demandé des oracles à son bois et son bâton lui a répondu. Afin de spécifier de plus en plus la question, s'agit-il des tables tournantes et parlantes? Elles sont connues dès la plus haute Antiquité. Sur ce phénomène démoniaque qui ne peut étonner que l'ignorance, nous avons entre autres le témoignage péremptoire de Tertullien. Dans son immortel apologétique, c'est-à-dire dans un écrit où il ne pouvait rien avancer de contestable, sans compromettre la grande cause des chrétiens. Ce père, né au sein du paganisme et profondément instruit de ses pratiques, nomme en toutes lettres les tables que les démons font parler. Ce qu'il y a de plus remarquable, il en parle non comme d'un fait extraordinaire et obscur, mais comme d'une chose habituelle et connue de tout le monde. Sans hésiter, il désigne par leur nom les agents spirituels du phénomène, certains de devenir la risée de l'Empire. Si, à l'instar de nos prétendus savants, il avait voulu l'expliquer par des fluides. Le témoignage du grand apologiste est trop précieux pour n'être pas cité en entier. Guillemets. Nous disons qu'il y a des substances purement spirituelles et leur nom n'est pas nouveau. Les philosophes connaissent les démons, témoin Socrate lui-même qui attendait l'ordre de son démon pour parler et pour agir. Pourquoi pas? Puisqu'il avait, l'histoire le rapporte, un démon attaché à sa personne dès son enfance. Quant aux poètes, tous savent parfaitement
que les démons dissuadent du bien. En effet, leur travail est de détruire l'homme. Operatio eorum est hominis eversio. C'est par la perte de l'homme qu'ils ont inauguré leur malice. Au corps, ils envoient des maladies et de cruels accidents. À l'âme, des mouvements violents, subis et extraordinaires. Pour atteindre la double substance de l'homme, ils ont leur subtilité et leur ténuité. Puissance spirituelle, ils ont toute facilité de demeurer invisibles et insensibles, en sorte qu'ils se montrent plutôt dans leurs œuvres qu'en eux-mêmes. Attaquent-ils les fruits et les moissons ? Ils insinuent dans la fleur je ne sais quel souffle empoisonné qui tue le germe ou empêche la maturité. Comme si c'était l'air vicié par une cause inconnue qui envoie des exhalaisons pestilentielles. C'est par la même contagion latente qu'ils excitent dans les âmes des fureurs, de honteuses folies, de cruelles voluptés, accompagnées de 1000 erreurs, dont la plus grande est d'aveugler l'homme au point de procurer aux démons, par le sacrifice, son mets favori, la fumée des parfums et du sang. Il est une autre volupté dont il est jaloux, c'est d'éloigner l'homme de la pensée du vrai Dieu par des prestiges menteurs, dont je vais dire le secret. Tout esprit est oiseau. Omnis spiritus ales est. Cela est vrai des anges et des démons. En un moment, ils sont partout. Pour eux, tout le globe est un même lieu. Totus orbis illis locus unus est. Ce qui se fait partout, ils le savent aussi facilement qu'ils le disent. Leur volonté est prise pour la divinité, parce qu'on ne connaît pas leur nature. Ainsi, ils veulent passer pour être les auteurs des choses qu'ils annoncent, et en effet, ils le sont souvent des mots, jamais des biens. Et sunt plane malorum non nunquam, bonorum tamen nunquam. Et sunt plane malorum non nunquam, bonorum tamen nunquam. Leur célérité naturelle est, pour les démons, un premier moyen de connaître les choses qui se passent à distance ou qui sont sur le point d'arriver. Il en est d'autres, c'est la connaissance des dispositions de la Providence au moyen des prophéties qu'ils entendent lire et dont ils comprennent naturellement le sens. Beaucoup mieux que nous, puisant à cette source la notion de certaines circonstances des temps, ils singent la divinité en volant l'art de deviner. Aemulentur divinitatem dum furantur divinationem. Aemulentur divinitatem dum furantur divinationem. Pères et fils du mensonge, ils enveloppent leurs oracles d'ambiguïté. Lorsqu'ils ne veulent pas ou ne peuvent pas répondre, de manière que tel que soit l'événement annoncé, ils puissent défendre leurs paroles. Crésus et Pyrrhus en savent quelque chose. Leur habitation dans l'air, leur voisinage des astres, leur commerce avec les nus, sont encore pour eux un moyen de connaître l'approche des événements physiques, pluie, inondation, sécheresse. À ces connaissances étonnantes, ils ajoutent, pour s'attirer le culte de l'homme, un artifice plus dangereux. Ils se donnent pour guérir les maladies. Que sont les guérisons qu'ils attribuent ? Ils commencent par rendre l'homme malade, puis, pour faire croire au miracle, ils prescrivent des remèdes nouveaux et même contraires. L'application faite, ils ôtent le mal qu'ils ont communiqué et font croire qu'ils l'ont guéri. Pour accréditer la foi à leur puissance et à leur véracité, ils joignent à ces prétendues guérisons des prodiges surprenants. L'histoire du paganisme ancien et moderne en est remplie. Tertullien se contente
d'en citer quelques-uns, connus de tout l'Empire romain et particulièrement des magistrats auxquels il adresse son apologétique. Guillemets, que dirais-je des autres ruses ou des autres forces des esprits de mensonge? L'apparition de Castor et de Pollux, l'eau portée dans un crible, le navire traîné avec une ceinture, la barbe devenue rousse au contact d'une statue, tout cela pour faire croire que les pierres sont des dieux et empêcher de chercher le Dieu véritable. Fermez les guillemets. La puissance des démons sur le monde physique est accompagnée d'une puissance non moins grande sur le monde spirituel. Chose frappante, il l'exerce aujourd'hui de la même manière qu'au temps de Tertullien. Alors il y avait des médiums qui faisaient apparaître des fantômes, qui évoquaient les âmes des morts, qui donnaient le don de la parole à de petits enfants, qui opéraient une foule de prestiges en présence du peuple, qui envoyaient des songes et faisaient parler les chèvres et les tables. Deux sortes d'êtres qui, grâce aux démons, ont coutume de prédire l'avenir et de révéler les choses cachées. Per quos et caprae et mensae divinare consueverunt. Juste une petite annotation. Au moment où les Romains gagnaient une bataille en Macédoine, Castor et Pollux, demi-dieux protecteurs des Romains, apparurent à Rome et annoncèrent la victoire. Telle est la notoriété de tous ces phénomènes, que le grave apologiste les rapporte hardiment, sans phrase, sans précaution oratoire, sans crainte d'exciter un sourire ou de provoquer un démenti de la part d'un public hostile et moqueur. Puis il ajoute « Si la puissance des démons est si grande lors même qu'ils agissent par des intermédiaires, comment la mesurer lorsqu'ils agissent directement et par eux-mêmes ? C'est elle qui pousse les uns à se précipiter du haut des tours, les autres à se mutiler, ceux-ci à se couper le bras et la gorge. Il est connu de la plupart que les morts cruelles et prématurées sont l'œuvre des démons. Le suicide, il ne manquait que ce dernier trait pour compléter la ressemblance entre les phénomènes démoniaques du IIe et du XIXe siècle. Sous peine de renoncer à la faculté de lier deux idées, il faut donc conclure en disant avec Tertullien, guillemets, la similitude des effets démontre l'identité de la cause. Compar exitus furoris et una ratio est instigationis. Cette fin mérite d'être redite, juste la dernière phrase. La similitude des effets démontre l'identité de la cause. Fin du chapitre 15. C'était assez long, mais il fallait ce qu'il fallait. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.